bienvenue. Est-ce qu'on peut applaudir nos internautes? Parce qu'on a beaucoup d'internautes maintenant qui se connectent afin de pouvoir recevoir comme toi présent ici ce matin. C'est pour cela que nous nous levons. C'est pour cela. Alléluia. Donc nous allons commencer ce moment fort. Alléluia. Ça a déjà commencé pour moi. Hein? Alléluia. Ce matin, il y a eu déjà 2 délivrances, des personnes qui ont mangé quelque chose pendant la nuit. J'ai prié avec eux, ils ont tout rendu, parce qu'il ne faut pas que ça reste dans le ventre. Parce qu'on te fait avaler des choses et après, la bête commence déjà à marcher dans ton ventre. Voilà, donc c'est déjà ce matin quelque chose de fort qui est sorti. Est-ce que vous avez été attentifs pour ceux qui ont des Bibles? Est-ce qu'on peut faire le nécessaire? Moi déjà j'ai vu. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut ne pas manquer à ça? Que nous tous nous puissions avoir la Bible. Parce qu'il faut la Bible pour avoir les victoires. Sans la Bible, il n'y a pas la victoire. Amen. Alléluia. Ici, j'ai ici aussi. Donc les bleus, il y avait 4 bleus, il n'y a plus de bleus. C'est ça? Il reste que 2. Il reste que 2. Il y a les bleus. Est-ce que vous pouvez nous les remettre? Parce qu'on les utilise et on voudrait que vous puissiez nous les remettre à la fin du culte. Vous n'avez qu'à laisser sous le siège, on passera récupérer. Amen. Il faut penser aussi à ceux qui peuvent acheter des Bibles. Hein, ce sont des personnes qui ont acheté les Bibles hein, pour que ça soit disponible. Est-ce que j'ai encore une Bible disponible? J'ai quelqu'un qui n'a pas de Bible ici. Non, garde ta Bible. Ah, tu vois là, d'accord, j'ai compris. Donne nos frères là-bas. Tiens, il y a quelqu'un ici. Ok, il y a une autre, frère Fred? Oui, il y a quelqu'un. C'est bon? Tout le monde a la Bible? Amen. On va pouvoir commencer. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Alléluia. Nous allons nous connecter à ce Dieu puissant et fort et vrai. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous sommes devant toi, parce que nous avons choisi d'être devant toi. Et c'est pour cela que nous appelons, Père, le nom de Jésus-Christ, ce nom glorieux. Avec ce nom puissant, nous savons que nous pouvons aller là où l'ennemi ne nous attend pas. Père, nous voulons te déclarer tout simplement une puissance, une gloire ce matin. Parce que ce matin, Seigneur, nous voulons remporter une victoire. Là où l'ennemi a voulu croire qu'il va tout simplement déposer quelque chose d'autre que toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, je viens avec ce nom, je viens avec ce feu, je viens tout simplement avec cette puissance, afin que là où le diable a voulu enterrer, alléluia, a voulu tout simplement voler, briser, nous voulons récupérer dans le nom de Jésus-Christ. Père, ta gloire doit se manifester ce matin. Tu connais tous les cœurs qui sont là ce matin. Et nous allons remporter des victoires. Oh, s'il te plaît, quand tu remportes la victoire, reste attaché à la maison. Parce que quand tu remportes la victoire, le diable vient et il dépose encore pire sur ta vie. Tu es un Dieu puissant. Il est vivant et il est vrai. Il guérit, il délivre, il bénit. Mais il connaît aussi les cœurs. Il veut aussi ta fidélité. C'est comme ça qu'il agit. Oh, nous te rendons grâce, Seigneur. Parce que c'est un sujet de bénédiction ce matin. Parce que tu nous as donné ce souffle de vie. Alléluia. Un souffle qui nous permet de te louer, de t'élever. Gloire soit rendue à Dieu ce matin. Pour le berger qu'il a mis sur nos vies. Pour le bishop Aurélien de Jésus. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Que le nom de Jésus-Christ soit invoqué sur sa vie. Père, je déclarais, parce que tu es le Dieu de déclaration. Oh, alléluia, tu dis dans ta parole que Jésus a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Oh, que ton feu passe entre les rangs, Seigneur. Que le feu passe entre les rangs, qui libère. Toi qui es connecté, ferme tes yeux, connecte-toi. Parce que le Seigneur a déjà déposé quelque chose
ce matin, Seigneur, brise les entendements, tout entendement qui veulent empêcher que un cœur reçoit la parole ce matin. Nous nous levons contre tous ceux qui vont tout simplement s'opposer, tout esprit d'opposition, nous brisons, alléluia, tout esprit, alléluia, qui ne veut pas tout simplement voir ta gloire, qui ne veut pas reconnaître la céllerie du nom de Jésus-Christ, qu'il se taise et qu'il sorte. Père, j'ai déclaré en ton nom, je sais qu'il y a des esprits qui sont venus accompagner. Le méchant ne résiste pas au milieu des justes. Seigneur, si ton onction est déjà là, qu'il se manifeste maintenant. Le feu qu'ils vont recevoir ce matin vont les terrasser. Il ne doit avoir aucun pouvoir sur la vie de tes enfants, Seigneur. Je déclare ce matin, Père, que tout simplement, la délivrance va être proclamée ce matin. La guérison va être proclamée ce matin. Alléluia. Ta gloire se manifestera, Seigneur, ce matin. J'appelle le nom de Jésus-Christ, Père. Nous sommes venus avec ce que nous avons. Mais je sais que, Seigneur, tu es celui qui exauce. Père, le nom que nous allons porter au trône de ta grâce, Seigneur, ce matin, je sais que tu vas exaucer. Parce que le Seigneur dit que si de tout ton cœur tu viens porter un nom devant son trône, il te répondra. Père, je parle aussi à une mère qui est venue tout simplement porter son enfant au trône de ta grâce, Seigneur. Je sais ce que tu vas enlever, je sais ce que tu vas déposer et je sais ce que tu vas parfaire. Alléluia. Que ta gloire se manifeste ce matin. Saint-Esprit, tu nous as déjà précédés dans ce lieu. Alléluia. Tu nous as déjà précédés. Nous savons que le feu est déjà là. Et nous savons que, Seigneur, alléluia, aucun esprit méchant ne résisteront pas dans cette présence ce matin. Père, si cette parole doit porter, elle portera. Père, que la délivrance soit ce matin, maintenant. Que la guérison soit ce matin, maintenant. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. 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 Alléluia. On va partager la parole. Je veux bien que tu restes debout pour partager cette parole. Et après, c'est moi qui vais rester debout. Reste debout. C'est important. Je sais que reste debout. Important pour partager la parole. Le Seigneur nous donne, là où on n'a pas la vigueur, nous le donne. Amen. Là où l'ennemi est venu prendre, on va récupérer, dis-moi Amen. On ne va pas lui laisser, non. On va tout récupérer ce matin, dis-moi Amen. Amen. Alléluia. On ne lui laisse rien. On avance ce matin. Alléluia. On va aller dans le livre de... Toujours ce que j'ai lu ce matin. On va aller dans le livre de Jean. Jean. Et il faut que j'aille. On va commencer, au chapitre 4, Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Alléluia. Amen. Il est écrit. On va commencer au verset 1er. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée.
Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu. Est-ce que tu entends? Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où es-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. On va s'arrêter ici. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Tu peux t'asseoir dans cette présence. Il dit que au verset 10, il dit que Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit que sa parole est comme une source. Et cette source, nous devons tout le temps en puiser. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. C'est ce que nous sommes venus puiser. Prendre une source qui va nous garder. Pourquoi on doit être gardé par cette source? Pourquoi? C'est par rapport à cette source qu'on va pouvoir être l'élément important que Dieu a déposé pour notre maison. Quand quelqu'un se lève pour servir Dieu, même si les autres n'ont pas encore donné leur vie à Christ, tu es déjà un élément fort dans ta maison. Il y a beaucoup de choses que je dois dire. Alors, on est venu hériter ce que Dieu a prévu pour nous. Parce qu'il y a un héritage. Hein. Pour pouvoir terrasser l'ennemi, il faut l'héritage. Il faut prendre le pouvoir. Le pouvoir, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Il faut le déclarer. Je t'ai dit qu'il faut le dire. Dis-le au diable que j'appartiens à Christ. Dis-lui tout simplement que je suis fort dans ce nom. Mais il y a un processus qu'on ne parle pas beaucoup parce qu'il est important que quand on sert Dieu, c'est qu'on a choisi d'abord de croire. Mais je ne sais pas depuis quand tu marches déjà avec Dieu. Mais il y a un processus qu'il ne faut pas rater. Marc 16 au verset 15. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc tu verras les miracles de Dieu déjà en marchant avec lui. Mais après, il faut régulariser.
il faut donner sa vie à Christ. Amen. Mais pour pouvoir donner sa vie à Christ, il faut sentir un feu qui t'attire. Amen. Mais tu ne peux pas vouloir l'héritage et que tu ne veux pas prendre son nom. Prendre le nom de Jésus-Christ, c'est se baptiser. Je sais, tu as été présenté devant Dieu quand tu étais bébé. Ce n'est pas le baptême dont je te parle. Moi aussi, nous tous là, nous avons été présentés devant Dieu avec la petite goutte d'eau, non? Hein? C'est pas le baptême. Le baptême, c'est un choix. Et ce choix, tu dois le faire quand tu es conscient. Donc, on marche avec Dieu. Amen. On a pris conscience que nous ne pourrons pas avoir la victoire sans ce nom, mais il faut régulariser. Il est temps pour cette année que ceux depuis le temps qui suivent, alléluia, le nom de Jésus-Christ et qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, pour le prochain service de baptême, je voudrais voir ton nom inscrit. Alléluia. Parce que il faut régulariser. Tu as pris les victoires, mais les victoires vont être encore meilleures pour toi. Viens, frère Jonathan, sois béni et fortifié. Tiens, là où il y a le sac. Là où il y a le sac. Est-ce qu'on peut enlever les sacs, s'il vous plaît, sur les chaises? S'il vous plaît. S'il vous plaît, les personnes ne sont pas encore arrivées. Je voudrais qu'on enlève les sacs, quand on place, que vous ne soyez pas embêtés. Amen. Alléluia. J'ai toujours mis mon sac. 10 ans, je suis ici. Mon sac est toujours par terre. Toujours par terre. Toujours. Tu le nettoies après. Amen. Donc je disais que pour pouvoir appartenir à Christ, il faut vraiment comprendre que tu dois porter son nom. Tu suis déjà, tu as pris déjà le rythme, mais il faut le faire. Tu prendras le temps qu'il faudra si tu n'es pas prêt, mais il faudra le faire. Parce qu'il est écrit que c'est avec ce nom qu'on a la vie éternelle. Tu sais pourquoi on est rassemblés? C'est vrai qu'on vit sur terre et qu'on doit avoir les victoires ici sur terre. Pour nos enfants, pour notre famille. Mais avoir Jésus, c'est pour la vie éternelle. Amen. Ça veut dire que nous allons tous mourir. Celui qui meurt avec le nom de Jésus-Christ, ce seront les premiers qui vont ressusciter. D'accord? Ceux qui meurent sans Christ se lèvent pour tout simplement devant le tribunal, devant le Seigneur, à répondre ce qu'ils auront fait. Le Seigneur a dit que c'est vivant. Est-ce que tu peux être plus calme, sœur Wendy? Amen. Tu peux le laisser. Laisse-le. Vaut mieux un enfant rit qu'un enfant pleure. Laisse-le marcher. Tu sais très bien qu'il est dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc je te disais que on entreprend une marche avec Dieu, mais en quelque part, si tu aimes Dieu, tu dois te mettre en règle devant lui. Et être en règle, c'est ce qui te parle dans Marc 16 au verset 15, où tu dois donner ta vie à Christ. Ça peut se prendre 1 an pour toi. Amen. Ça peut prendre beaucoup plus de temps, c'est pas grave. J'ai donné ma vie à Christ, je n'avais pas encore 25 ans. D'accord? Mes enfants n'étaient pas encore nés. Mon premier a 25 ans. Donc, est-ce que tu comprends qu'on doit choisir de servir Christ? Parce que comme ça, les âmes sont collées sur toi. La victoire est collée sur toi. Qu'est-ce qui t'a dit que quand tu appartiens à Christ, qu'il n'y a pas des embûches? Et ça veut dire quoi? Ça va être cool, tranquille, toujours aller se faire bronzer sur la plage, c'est tout? Non. Ça veut dire que tu auras toujours les combats. Mais au bout des combats, tu auras la victoire. Et que les morts précoces, ce n'est pas pour toi. Là où ton enfant peut se détourner, il peut se détourner, non? On fait les enfants, mais est-ce qu'on les fait pour notre caractère? Non, on va pas, non. On va pas qu'on fait les enfants avec nos caractères. On voudrait bien qu'ils aient notre caractère, mais il ne faut pas nier.
Mais si tu lui donnes ce que Dieu te dit de lui donner, il aura le caractère de Dieu et c'est ce qu'il nous faut. Donc ne jouons pas. Nous n'avons pas été au niveau lorsqu'ils étaient petits. Parce qu'il y a eu les alinéas. Même si on donne sa vie à Christ, tôt, ça peut être compliqué, difficile. Mais d'autres fois, des fois, tu es obligé de donner ta vie à Christ tôt parce que le diable t'appelle et te réclame. Parce que dans ta tête là, tu as déjà un esprit que le diable dit que tu peux me servir. Donc, il faut lui donner tout de suite. C'est pour ça que beaucoup de gens sont morts jeunes. Parce que ceux qu'ils avaient déjà pouvaient servir tout simplement le diable. Mais viens ma soeur. J'entends pas là. Nous sommes en direct. Alléluia. Frère Daniel, avec le frère Jonathan, j'ai une soeur qui a du mal à marcher. Est-ce que tu peux l'aider? Amen. Voilà. Faut faire ça. Sœur Marie-Claude, tu peux faire ça. Oh, deux frères. Sans interrompre au niveau du culte. Alléluia. J'étais où? Ceux qui me suivent. Les enfants. Pour les enfants, les jeunes. Pour les jeunes. Le caractère. Donc, Jésus disait à cette Samaritaine qu'il a une eau. Et cette eau est un don de Dieu. Et si il lui a dit que si tu me demandes de cette eau ne va pas s'arrêter. L'eau que nous buvons, ce que nous mangeons va nous satisfaire. Mais ce que Jésus nous donne comme nourriture est une nourriture qui nous remplit et qui nous fait tout simplement grandir. À un moment donné, Jésus a dit à ses disciples, j'ai une nourriture à prendre que vous ne connaissez pas. C'est faire l'œuvre de mon Père. Ça veut dire que quand on travaille pour Dieu, c'est une nourriture. On ne peut pas. Et ce qui est fort avec Dieu, quand on travaille pour Dieu, ça veut dire qu'on est régénéré. Là où tu crois que tu es épuisé, Dieu te régénère. Il te donne la vigueur. Il a dit qu'il te rajeunit comme l'aigle. L'âge, il n'y a pas d'âge avec Dieu. Lève-toi pour servir Dieu. Le Seigneur te dit que c'est là seulement que tu vas pouvoir puiser. Tu sais, on t'a assez trompé. Oh, on t'a assez malmené. Ils ont pensé qu'ils avaient le droit de te faire taire. Ils ont pensé que tout simplement on pouvait te dire que tu n'étais rien. Mais je suis venu te dire ce matin que tu es important aux yeux de Dieu. Et tu dois te regarder dans le miroir et dire que je suis important aux yeux de Dieu. Je suis venu relever quelqu'un. Je suis venu parler comme une guerrière. Je suis venu parler comme quelqu'un qui veut remporter des victoires. Je parle pour toi. C'est fini. Puisque tu as mis les pieds, non, on ne va pas se taire. Puisque tu as mis les pieds au temps du miracle, je te dis que ce matin, toute ta tristesse est finie. Dis-moi amen. Je pensais que tu allais me dire encore un amen. Parce qu'il faut voir cette gloire. On n'est pas venu pour se lamenter. Il est temps pour toi que tu puisses comprendre que Dieu a besoin de toi. Et quand tu mettras sa parole en toi, avec ta foi, oh Seigneur, tu vas délivrer. Tu ne finiras pas de délivrer. Parce qu'il y a un feu dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment on t'a dit. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais il y a un feu dans ce nom. Et quand tu prends ce feu, tu as la victoire dans toutes les situations. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, ce qui est fort avec Dieu, c'est qu'il sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Ce qui est fort avec Dieu, c'est que sa gloire, si tu es paré, prête à
voir sa gloire, il te montre sa gloire. Mais ce qui est fort avec Dieu, c'est qu'il aime la fidélité. Il aime l'intégrité. Il aime quand on le sert de tout son cœur. Il aime. Parce que tu peux tromper un homme, tu peux tromper une femme, mais tu ne trompes pas Dieu. Ce n'est pas de ce que tu vas, de ce que tu montres, de ce qu'il y a dans ton cœur qu'il va voir. Et il va voir si tu le sers vraiment. La gloire de Dieu doit se manifester ce matin. Ce que tu es venu chercher, je le déclare, dans le nom de Jésus-Christ, tu vas le recevoir. Dis-moi amen. On a parlé, mais quand on ne sait pas, on dit, est-ce que c'est la parole qui va changer quelque chose? Je ne sais pas. Ton fils Jean-Denis, tu m'as parlé de lui, mais c'est le seul qui veut entrer dans la Bible. C'est le seul qui est en train de me dire comment je dois faire. Ça veut dire que quand l'addiction va tomber, on vient déjà dire l'addiction tombe déjà dans le nom de Jésus. Quand il va tomber l'addiction, tu vas voir qu'est-ce qu'il va être. Je suis venu te dire une chose. La parole de Dieu ne se met en action que si toi tu te mets en action. La parole de Dieu agit si toi-même tu décides d'agir. La parole de Dieu va agir si toi-même tu arrêtes de pleurer. On ne pleure pas. Je ne veux pas être trop dur. Pleure ici plutôt, s'il te plaît. Pleure ici, là. Arrête de pleurer ailleurs. Pleurez là. Pleure devant Dieu. C'est la sœur Rudis. Emmenez-la moi, emmenez-la moi. On a commencé déjà le travail un petit peu dur. Emmenez-la moi. C'est la sœur Rudis. Amen. Est-ce que elle peut enlever les lunettes noires? D'une situation où on s'est connecté avec des guérisseurs, des quimboiseurs, quand on a été délivré, mais ça vous ne jamais se détacher de la maison de Dieu. À partir du moment où vous vous détachez,
ils vont vous reconquérir. Parce que vous avez déjà laissé chez eux, mais tout non. Donc ils vont faire le travail. Donc c'est pour ça que le Seigneur dit qu'il faut être sérieux avec Dieu. Très sérieux avec Dieu. On ne peut pas servir Dieu si on ne l'est pas. On doit être très sérieux avec Dieu. Amen. C'est pour cela que tu as la victoire pour ton enfant. Ne t'inquiète pas, mais toi, attache-toi à Dieu. Quand je suis venu ici, là, j'ai poussé cette porte-là pour mon premier fils. Donc, ça veut dire que tu peux ne pas venir pour toi. Tu peux venir pour ton enfant. Mais tu sais ce que tu es venu chercher. Quand une mère prie pour son enfant, je veux te faire comprendre que même si devant toi, on met une armée, tu les mets par terre. Moi, je te le dis. Ils ne vont pas succomber devant toi. Ils vont tomber. Parce que ce que Dieu a mis en toi, les entrailles, doivent sortir. Est-ce que tu comprends? C'est ça ta foi qui va soulever les montagnes, qui va arrêter là où ils ont décidé qu'il allait tomber dans un carrefour. Il ne tombera pas, dis-moi amen. Là où ils avaient décidé qu'il allait tout simplement être renversé par l'addiction, il ne sera pas renversé. Là où ils avaient prévu que là, il allait avoir une vie, mais on allait le récupérer pour qu'il soit isolé, qu'il n'ait plus d'enfant, qu'il n'ait plus de famille. Je suis venu te dire ce matin que le Seigneur récupère dans le nom de Jésus-Christ. Cette famille va être unie, dis-moi amen. Parce que Dieu voit. Oh, j'ai vu la gloire de Dieu. Cette gloire, elle est pour toi. Mais attache-toi, sois fidèle à Dieu. Ne le trompe pas. Trompe-moi. Trompe quelqu'un d'autre. Mais ne trompe pas Dieu. Il te récupère. Va te cacher là où tu veux, il va te voir, non. Tu vas aller derrière, il va te voir. On ne peut pas tromper Dieu. Donc servons-le de tout notre cœur. Tu es venu déposer quelque chose. Ne t'attache à rien. Oh, s'il te plaît, le royaume des cieux, ce n'est pas tes copinages. Viens toi. Viens récupérer toi. Toi la victoire, toi. C'est comme ça. Tu sais que j'ai aimé dans l'avion quand ils te montrent comment le masque, il faut l'utiliser. Ils te le montrent, hein. Ils t'ont dit que avant d'aider quelqu'un, mets le masque pour toi. Alors, va aider quelqu'un pendant que tu es en train de mettre le masque qui suffoque. Et puis tu tombes. Et puis, donc on t'a dit le masque. Et après, aide. C'est ce qu'ils disent dans l'avion. Hein. Voilà, moi, ça fait 10 ans que je n'ai pas pris l'avion. Mais je sais, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Donc ça veut dire que prends ce qu'il faut. Parce que là, c'est la personne qui t'a emmené ou qui t'emmène va vouloir des fois te déraciner. Te dire que non, je t'ai emmené là. Ah bon? C'est toi qui l'as emmené là? C'est ça même. Et d'autres même se laissent déraciner. Alors, si tu viens pour toi, accroche-toi. Attends. Parce que Dieu va te montrer que les sentiments et les pensées du cœur, ils séparent. C'est ça Dieu. Il ne veut pas que tu mélanges. Son amour est important. Alléluia. Elle est encore sous l'onction. Elle est encore sous l'onction. Fais attention que c'est parce que tu entends. Amen. Alléluia. Jésus, que c'est Dieu. J'ai entendu une souffrance d'une mère qui a tout simplement laissé une voix pour prendre une autre. Il a dit qu'il parlait de Jésus. Il parlait de Jésus, mais ils aimaient Jésus. Et les conséquences ont été graves. Donc il faut que tu puisses comprendre que quand on parle de Dieu, si tu vois les bénédictions, tu ne t'attaches pas. Et pourtant, quand elle a vu les malédictions, elle n'a pas compris. Il y a les bénédictions tout de suite. Je suis passé là à Saint-Plus. J'ai vu qu'on a mis une bougie. C'est un hôtel. La sœur dit c'est déjà bien. Sœur dit c'est déjà bien? Ok, c'est ce que j'ai vu. Il faut l'aider à se lever. Et une bougie qu'ils ont
ont coupé les herbes, ils ont mis la bougie. S'ils savaient. Vous savez que la bougie, comme ils sont ignorants, ils ne savent pas. On dit que c'est pour celui qui a été tué. Il t'a demandé ça. Tu es en train de nourrir l'esprit de mort qui a récupéré cet enfant-là. Tu es en train de nourrir l'esprit qui a récupéré l'enfant. Qui a récupéré la personne qui est morte là. Ça veut dire que dans 6 mois, dans 1 an, tu vas entendre, même date, même jour d'accident, un mort. Est-ce que tu entends ce qu'on appelle mort précoce? Mais ils ne le savent pas. Ils mettent des bougies en pensant qu'ils honorent celui qu'ils aimaient. Non. Puisque c'est l'esprit de mort qui a pris. Parce que c'est un jeune qui a été tué. C'est une mort précoce, ça ne vient pas de Dieu. Vous savez que nous sommes responsables. Nous devons comprendre que si Dieu nous met un esprit, s'il a dit dans Osée 4, verset 6 que son peuple va mourir, s'il n'a pas la connaissance, viens prendre la connaissance. Tu pensais que tu avais bien fait, non? On t'a dit, travaille. On t'a dit, marie-toi, non? On t'a dit, fais des enfants. Mais tu as oublié une chose qu'on ne savait pas. Il fallait que Jésus soit dans l'affaire. Et quand Jésus est dans l'affaire, tout reste fort. Et tu sais que le Seigneur dit que cherchez d'abord le royaume des cieux. Tout le reste, il va te donner. Hein. Ne t'inquiète pas, tu l'auras. Mais il t'a dit qu'il est un Dieu. Est-ce qu'on peut soulever la sœur? Amen. Il t'a dit qu'il est un Dieu jaloux. Non, il faut monter un peu plus. Est-ce qu'on peut remplir les chaises de devant, s'il te plaît? J'ai une ici. Sœur Widis, on peut la mettre à côté là, juste là. Voilà, les 2 chaises là, au milieu. Voilà, monte. Montez. On peut passer sur Widis aussi. On laisse faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment peut-on servir Dieu quand on ne sait rien? Ben déjà, Dieu nous donne tout simplement sa parole pour nous apaiser. Déjà ce soir, celui qui ne dormait pas dormira bien. Dis-moi Amen. Tu vois, un sommeil doux et paisible. Ça, c'est le premier cadeau, le bienvenu que Dieu nous donne ici. Là. Doux et paisible. Tu vas bien dormir. Maintenant, ça ne suffit pas de dormir. Ça ne suffit pas. Parce que l'ennemi est là en train de guetter. Pourquoi tu veux qu'il aille embêter ceux qui lui appartiennent dehors? Il veut ceux qui, tout simplement, ne vont pas aller avec lui dans les séjours des morts. Il ne veut pas y aller tout seul, non. Donc, il attire vers lui. Et Dieu fait pareil. Il attire en utilisant ceux qui, tout simplement, ont répondu à l'appel. Tu sais que pour Dieu, il faut que tu répondes à l'appel. Dieu t'a appelé. Il n'y a rien, mon Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. D'où là où je sors, d'où là où nous sortons, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Mais si tu mets Dieu d'abord, si tu réponds à son appel, quand tu vas prier, alléluia, tu vas faire simplement tomber tous les esprits qui sont en train simplement de tourner autour de toi. Je déclare ce matin que là où le diable a emporté le nom de ton enfant, alléluia, je viens avec le nom de Jésus-Christ déposer, Seigneur, tout ce qui doit être déposé. Mais avec le nom de Jésus-Christ, je proclame une libération imminente. Dis-moi Amen. Parce que le diable, voilà ce qu'il fait. Il appelle les noms. Une jeune fille m'a dit que tous les soirs, on l'appelle. On a déjà prié pour elle. Simplement, dans le monde spirituel satanique, on veut la recruter. Et elle est jeune. Et dans la famille, on m'a dit qu'elle est la plus fragile. C'est ça même. Visiblement, elle est la plus fragile. Mais ils ne savent pas que si le diable avait recruté, il y aurait eu des morts dans la maison et c'est elle-même qui les mange. Ne me dis pas comment. Le diable mange la chair humaine parce qu'il lui faut cette chair et ce sang.
nous sommes debout parce que nous avons le sang de Jésus-Christ et nous mangeons sa chair. Alors, quand tu ne partages pas ce qu'on appelle la Sainte Seine, si tu manges cette portion qu'on te donne et que tu dis, Jésus, je mange ta chair, tu manges sa chair. Si tu dis que tu bois ce fruit de la vigne et que c'est son sang, tu bois son sang. Et si tu le dis, que tu fermes tes yeux, que tu restes concentré, le goût n'est pas le goût de ce que tu manges, c'est le corps de Jésus et c'est le sang de Jésus. Et tu scelles l'alliance. Tout est alliance pour que nous soyons épargnés des morts précoces. Tout est alliance pour notre maison. Tout est alliance de ce que tu as choisi de faire et de suivre. C'est pour cela que beaucoup sont forts avec le nom du diable. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Même s'ils sont forts sur la terre, tu sais qu'est-ce qui les attend. C'est les abîmes. Et nous sommes forts avec le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y aura toujours deux mondes. Ne me dis pas que regarde tout ce que je fais, que j'ai une grande bonté et que je rencontre des gens qui sont méchants. Arrête de pleurer là, s'il te plaît. D'accord? Tu arrêtes de pleurer, tu essuies tes larmes parce que tu ne vas pas trouver des personnes avec un cœur. Ce n'est pas grave ça. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu nous forge. Ce qu'il met en nous, on devient fort. Et tu peux te tenir avec un front dur devant ceux qui sont durs, avec un front doux devant ceux qui sont doux. Parce que le Seigneur sait nous mettre là où il faut et comment nous devons être et comment nous devons remporter la victoire. Je vais te dire une chose. Le diable vient pendant que tu dors. La première chose qu'on apprend aux sorciers, c'est être mari de nuit et femme de nuit. D'accord? Donc ça, tu vas combattre ça. Tu ne peux pas me dire que tu es maîtrisé sur ton lit et que tu ne le dis pas. Il faut le dire. Il y a une sœur qui, une fois, j'ai fait l'appel. Pour tous ceux qui sont maîtrisés sur leur lit, il me semble qu'il y avait plus de 30 personnes debout. Hein. Maîtrisés sur le lit, bloqués sur le lit. On sent qu'on n'est pas tout seul sur le lit. Ça, c'est le premier truc. On les met par terre tout de suite. On les met par terre tout de suite. Alléluia. Le feu, tu le mets autour. On te donnera les directives. Amen. Parce que c'est ce que le diable utilise d'abord. Après, on te donne à manger. Alors, c'est pour atteindre des fois ta vie ou encore pour enlever ce que tu as. Parce que tu as une étoile, on veut l'enlever. On te donne à boire, à manger, ce que tu aimes. Et tu dis, j'ai mangé. Et même des fois, tu as peut-être le goût dans la bouche. Ce matin, une soeur m'a appelé. Elle m'a dit, je ne peux pas être là, mais je sais qu'on m'a donné quelque chose dans mon ventre, ça bouge. Elle a vomi, elle a tout vomi. Ça doit sortir. Et par le vomi, et par les selles, et par les huiles, il faut qu'il bâtit. Parce que le diable commence comme ça. Après, ta vie change. Des personnes se sont réveillées, où ils ne reconnaissent personne dans la maison. C'est le travail du diable. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé vide. Tu as pensé que tu pouvais manger, boire, dormir, travailler, avoir ta voiture, aller prendre quelques jours de vacances, et tu penses que c'est comme ça. Alors, d'autres personnes sont suscitées pour pouvoir prier, mais toi, non, tu n'as pas besoin de ça. Voilà. Donc, tu es vide, le diable va s'installer. Il a des adeptes, il envoie des esprits. Et il s'installe dans ton corps même. Il peut s'installer des années dans ton corps. C'est comme l'esprit qui m'a dit hier que c'est difficile. On va voir si c'est difficile. C'est difficile parce que ça fait des années qu'il est dans le corps. Il a dit que le corps, c'est sa maison. Un esprit a besoin d'un corps pour vivre. Quand on le chasse, il va dans les lieux arides. Mais dans les lieux arides, ben, il a chaud. C'est du feu qui ne peut pas m'envirer. Donc, il a lui tourner des corps là qui étaient en disant, quand il a dit si, il dit bon Dieu en disant. Si il bon Dieu en disant, il échappait, il peut être faire. Mais si mon nom pas été attaché, il a dit bon, je tire moi, écoute ça, on peut chercher l'un des qui plus grave qui moi. Il m'a venu installer comme moi, on dit donc, et quand il m'a dit en Bible là, comme ça, il a venu encore plus grave. C'est pour dire que l'eau libérée, attaché corps à la parole de bon Dieu.
rester. Beaucoup de délivrance. Mais on ne reste pas fidèle à Dieu. Mais pourquoi on ne reste pas fidèle à Dieu? Mais quand tu pries là, tu pries pour une génération qui n'est même pas encore, non? Tu pries déjà pour tes petits-enfants. Même je prie déjà pour mes petits-enfants. Je n'ai pas encore, mais bon. Ça veut dire qu'il faut que l'alliance soit toujours de génération en génération. Quand Jésus a prié pour nous là, on était nés, nous pouvons être nés, non? Il dit que je prie pour vous et à ceux qui vont croire en vous. C'était toi, c'était moi. Ça veut dire qu'il avait déjà prié pour nous en amont. Tout ce que Dieu fait, c'est parce qu'il a déjà prédestiné quelque chose. Toi, tu dois faire pareil. Prie déjà que le Seigneur donne à tes fils des femmes qui ne sont pas tes ennemis. Prie déjà que le Seigneur donne à tes filles des hommes qui ne seront pas tes ennemis. Très important. Tu es maintenant quelqu'un qui réfléchit. Tu pries, tu déclares, tu récupères. Voici ce que Dieu veut que tu sois, une guerrière. C'est fini. Arrête de pleurnicher, de te dire que on m'a dit que je ne suis pas importante. Écoute-moi, tu es importante au niveau des yeux, aux yeux de Dieu. Dieu a mis quelque chose en toi. Tu as quelque chose. C'est parce qu'on n'a pas exercé. On ne sait pas. Écoute-moi. Tu sais quelque chose? La vie de celui qui sert Dieu est différente. Dieu est obligé de nous épurer. C'est comme ça. Je dis, mais Seigneur, tu sais que tu peux me donner ça. Il me dit non. Attends encore. On attend non. Parce que le Seigneur dit qu'il faut que nous passions dans différents creusets pour que vraiment, que nous puissions être comme il veut que nous soyons. Donc il nous garde. Des fois dans des situations difficiles, isolées. Mais il dit que tu dois avancer avec. Tu dois avancer avec. Rappelle-toi que Paul priait pour tous ceux qui étaient malades, non? Il guérissait. Lui-même était mis en bagaille d'amour. Il dit, Seigneur, 3 fois j'ai prié pour que tu me soulages. Seigneur dit non, allez comme ça. Parce qu'il ne faut pas qu'il l'orgueille. Donc il est obligé de nous garder comme ça, un peu. Voilà, c'est Dieu, c'est ça qu'il fait. Et tu dois avancer. Tu dois prier. Tu dois glorifier Dieu. Tu dois remercier Dieu. Parce que chaque jour, quand tu ouvres les yeux, c'est qu'il a choisi que tu ouvres les yeux. C'est pour ça que la victoire vient déjà de ton cœur, hein, sœur Nicole. Cette victoire-là doit venir du fond de ton cœur. Amen. Il faut que tu puisses vouloir prendre cette victoire. Je sens déjà un pas pour la sœur Wendy. Ah, Wendy, dis-moi Amen. Alléluia. Ne descends pas. Alléluia. Parce que là où l'ennemi a voulu t'emmener, on est en train de... Tu montes à la surface. Alléluia. Garde. Je suis content que le frère Jonathan est là. Parce qu'il est là. Parce que ça vient de lui. Et ça c'est fort. Amen. Très fort. J'ai eu ton frère Steven. En 2 mois, je l'ai eu. J'ai déjà vu quelque chose de fort. Donc il est temps que 2 forts se rencontrent. Amen. Dis-moi Amen, Jonathan. Alléluia. La gloire de Dieu doit se manifester dans nos vies. Parce que le Seigneur a décidé autrement. Mais nous devons rester unis. Dieu n'aime pas les murmures. Ce qu'on fait pour Dieu. Dieu dit même quand tu fais quelque chose pour lui, il dit que vaut mieux que quand une main le fait, que l'autre main ne sache pas. Et c'est là qu'il a agréé. C'est là qu'il prend plaisir. Quand on ne sait pas. Amen. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, chut, ne murmure pas. Dès que tu as murmuré, même si tu as dépensé, c'est annulé. Faut rien dire. Quand c'est pour Dieu, quand c'est pour autre chose, tu dis. Mais quand c'est pour Dieu, Dieu met son cachet. Tu sais après que tu vois les faveurs de Dieu. Quand Dieu a mis son cachet, tu vois les faveurs. Tout de suite, ça va se poursuivre comme ça. Amen. Les faveurs de Dieu sont différentes. Sont différentes que les faveurs de l'homme.
Amen. Quand Dieu donne, il donne. Quand il opère, il opère. Quand il dit que tu vas recevoir, tu vas recevoir. Quand il dit que tu vas recevoir ce que tu as perdu, tu recevras ce que tu as perdu. On va partager la parole. On va aller dans le livre de Matthieu 19 au verset 29. Il est écrit, Matthieu 19. On va commencer le service dans 15 minutes, 20 minutes. Matthieu 19 au verset 29. J'aime rappeler ce verset parce que le Seigneur te dit que c'est écrit, normalement c'est écrit l'héritage de la vie éternelle. Je ne sais pas pour toi. Et c'est écrit l'héritage de la vie éternelle, ça veut dire que le Seigneur dit que et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Je ne t'ai pas dit de quitter tes frères, tes sœurs, ta maison, ton mari, ton épouse. Non, je veux te dire que tous ceux qui seront devant toi, qui t'empêcheront d'attacher à ton Dieu, tu seras obligé. C'est ce qu'il te dit là. Amen. Parce que le royaume des cieux est un choix qui t'appartient à toi. S'il y a une opposition, Dieu est tout puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Mais tu dois continuer. Ne me dis pas que tu ne peux pas venir à cause. Ça ne tient pas debout devant Dieu. Et il ne faut pas que les bénédictions que Dieu t'a données t'empêchent. À partir du moment où ça t'empêche de venir louer celui qui t'a donné les bénédictions, il y a un problème. Le diable peut venir rentrer en jeu tout de suite. Parce que tu es en train de dire que avant tu venais pour demander une chose, tu l'as eu, dès que tu l'as eu, il n'y a plus Dieu. Non. Dieu te dit que tu dois parler. C'est pour ça que quand Dieu bénit, tu dois trouver une possibilité de trouver avec tes supérieurs que tu aies un jour pour pouvoir élever ton Dieu. Un jour dans la semaine pour pouvoir glorifier le Dieu que tu sers. C'est là que Dieu te dit sa fidélité. Si on peut être là tous les jours, quand je dis tous les jours de culte, amen. Si tu ne peux pas, Dieu sait. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça les faveurs de Dieu. C'est ça qu'il veut déposer sur toi. Alors comment? Je suis venu te dire, tu veux vraiment les bénédictions dans ta maison? Moi aussi, ma mère est là. J'étais obéissant quand je le voulais. Quand elle priait avec son chapelet, j'étais à côté d'elle. Nous sommes 4. C'est la seule qui allait à côté de maman, prier avec maman. Donc ça veut dire que je connais ce que tu me parles. Puisque tu cherchais Dieu, non. Mais quand tu as trouvé Dieu, et que tu viens élever ta main là, et que tu puisses me dire que dans ta maison, tu as des statuettes, ça veut dire que tu méprises Dieu. Tu ne peux pas demeurer dans la présence de Dieu. Non mais, je t'assure, il va t'enlever. Je te le dis, c'est même pas le diable là qui entre en jeu, c'est Dieu qui t'enlève. Parce que tu le trompes. À partir du moment où on va prier pour toi, tu as démarré, on commencera un travail pour ton enfant. Il faut enlever tout ce qu'on appelle objet interdit devant Dieu. Le chapelet. Donc j'ai commencé pour te dire que, puisque c'est ce qu'on nous a laissé comme héritage, on l'a fait. Mais quand tu rentres dans la parole de Dieu, et que le Seigneur te dit qu'il a donné tout pouvoir à son Fils Jésus-Christ, tu dis à quel moment que sa maman vient en jeu? On ne t'a pas dit de mépriser Marie, une femme exemplaire que tu dois prendre exemple. Mais Dieu t'a dit, pour l'atteindre, tu dois prier Jésus, son Fils unique. Alors normalement, tu dois prendre tous les statuettes, tu dois les jeter. Tu
dois prendre tous les livres, tu dois les jeter. Il y a un seul livre que Dieu reconnaît, c'est la Bible. Tu veux grandir là, prends la Bible. Tu veux avoir l'excellence de Dieu, prends la Bible. Tu veux avoir la puissance du nom de Jésus-Christ, prends la Bible. Quand tu pries, tu veux faire les démons tomber, prends la Bible. Avec le nom de Jésus-Christ, ils tombent. Il n'y a rien d'autre. Pas ni bague montée, pas ni bracelet monté, pas ni agné monté. Il n'y a rien qui soit caché dans mon dos monté. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ et notre foi qui va faire que nos enfants seront bien. Je parle. Je ne vais pas te dire les détails. Mais j'ai vu les faveurs de Dieu pour mes enfants. Donc tu les verras pour tes enfants. Là où ils sont, on va les récupérer. Quand je vois Jonathan là, je suis contente. Quand ta maman a envoyé l'audio, cette femme que tu as ramenée, Bishop m'a dit, c'est toi qui as ramené la sœur Marie-Claire. Elle s'est attachée dans la maison. Son fils Jonathan est là. Je prie avec son fils Steven. La sœur Denise, un mois, elle a vu l'émission à la télé. Elle a atterri ici, là. Elle a passé le culte par terre. Elle devait être délivrée de tout ce qui doit être délivré. Laissez les gens tomber par terre. Je suis tombée par terre ici, mais oh Dieu, je ne sais pas combien de fois. Quittez au Athéa. Quand on se lève, on se lève avec quelque chose de fort. Laissez-les tomber. Accompagnez-les à tomber. Il faut tomber ici, là. Tout ce qui est mauvais reste par terre. Quand tu te lèves avec rien. C'est très important. Tomber. Tomber si tu dois tomber. Si tu tombes pas, ne pas dire aller. Tu tombes quand tu vas tomber. Moi-même, je suis tombé ici. Combien? Pom. Il y a des qui tombent et qui a tombé. Oui. Pour faire ce que Dieu veut faire de moi. Quand tu es tombé, peut-être même 100 fois avant de tomber. Boum, je suis tombé. Boum, je suis pas. Dans un truc, boum, je suis déjà arrivé par terre. Boum, par terre. Boum, par terre. C'était par terre qui était chez moi. Mais après ça, là aussi, quand je me suis levé là aussi, c'est ça. Donc laissez les gens tomber. Tombe. Ne te bloque pas. Ne vous bloquez pas. On vient là, puis on est bloqué. Tu veux quoi faire? Si tu es bloqué là, tu vas recevoir quoi? L'onction dans la maison. Ça enlève tout ce que ça doit enlever. Quand tu tombes, quand tu te lèves, je te dis que tu te lèves fort. Avec le nom de Jésus-Christ, avec sa puissance. Je ne sais pas. Je suis émerveillée et contente. Parce que j'ai vu ma mère souffrir. Même le 31, elle était là, elle souffrait. Et là, acclamez pour elle, vraiment. On va continuer. Amen. Dieu nous donne un cœur. Et c'est son cœur. Pour que nous puissions avancer. L'enfant d'autrui, c'est notre enfant. Si tu as l'amour pour ton enfant, tu dois avoir l'amour pour l'enfant d'autrui. Ce que Dieu nous donne, c'est pour qu'on puisse déposer. Amen. Et si tu as quelqu'un, c'est comme Dieu avait remis, rappelle-toi du maître qui avait dit à son ouvrier, écoute, je t'accorde un délai pour me rendre ce que tu vas me donner. Mais quand il l'a accordé, lorsqu'il a rencontré un autre qui le devait, il a dit, tu me donnes mon argent, sinon je t'étrangle. Le Seigneur a dit, méchant ouvrier, tu vas tout simplement, je vais tout simplement enlever la grâce que j'avais mise sur toi, la disposition du cœur de ton maître. Parce que le maître, tu lui avais dit, c'est comme si Dieu te pardonne, et puis après tu vas et tu ne peux pas pardonner. Je te dis, attention, je t'ai pardonné, il faut que tu lui pardonnes. Pour que les bénédictions n'aient pas d'arrêt, que les bénédictions se poursuivent, les faveurs de Dieu se poursuivent. Ne mets rien dans ton cœur qui va empêcher des bénédictions. Parce que des fois, c'est nous-mêmes. Que Dieu te fortifie et te bénisse sur lui. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci. Parce que Dieu met dans ton cœur quelque chose. Cette sœur m'a dit que
J'ai vu les faveurs de Dieu. Elle m'a dit, je ne vais jamais te laisser, sœur Hélène. Tu ne vas jamais laisser Jésus. Amen. Ne laisse jamais Jésus. Ne laisse jamais Jésus. Parce que c'est ce nom. C'est avec ce nom qu'on peut renverser les murailles. C'est avec ce nom. Alors je parlais que il faut que tu laisses les livres, les statuettes. On ne peut pas aller adorer Dieu là où le Seigneur a dit, ne représentez pas des choses qui sont là-haut, dans le ciel, pas. Il m'a dit en Nombre ou en Deutéronome. Il est écrit dans le Saint-Testament. Ou c'est dans... Oui. De ne pas marquer ça en Genèse. Donc, il y a des choses que tu dois faire. Il y a un choix à faire. Tu dois servir Dieu. Ne me dis pas que, ouais, mais toute famille, ouais, tu veux te lever pour que le Seigneur t'utilise. Lève-toi. Amen. Je te dis que Dieu, il est puissant lorsqu'il se lève en toi. Je te dis que j'ai été appelé pour quelqu'un. Ne me dis pas c'est moi. Ta foi, la parole de Dieu, ton intégrité va faire quand tu vas déclarer, tu vas tout pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans le livre de Jean, Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit aussi que si, en vérité, je vous le dis, si tu décides de faire comme Jésus, tu reçois, tu es capable de faire encore une plus grande chose parce qu'il est parti au ciel et qu'il a déposé le pouvoir en toi. La parole de Dieu déclare que tout pouvoir lui a été donné. Il a dit que comme il part sur la terre, il nous a donné le consolateur qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui tout simplement vient nous dire ce qui est dans ton cœur que j'entends. Il vient révéler ce qui est caché. Là où ton enfant a été enterré, il vient le révéler. Celui que tu crois qui va prendre du temps pour venir à Dieu, c'est lui qui va venir à Dieu. Celui que tu penses qui va venir tout de suite, c'est lui qui ne vient pas. Parce que les yeux de Dieu ne sont pas tes yeux. Dieu dit que c'est par l'esprit. Et ce qu'il y a dans ton cœur, il le voit. Et il sait que qui est-ce qui est celui qui va se lever pour lui. Mais si tu veux t'attacher, parce que tu as une question de... Comment ça s'appelle lorsqu'on est attaché aux choses habituelles? On appelle ça... Non? Quand on s'attache, la coutume, tradition, voilà. La coutume, la tradition. Attention. C'est des oppositions contre Dieu. C'est fini. Tu veux la victoire? Lève-toi. On va te pointer du doigt. Mais tu es fort, tu portes le nom de Jésus-Christ. Eux-mêmes, c'est pas toi qui vas aller vers eux, c'est eux qui vont t'appeler. Tu entends? Alors s'il te plaît, tu veux la victoire, le pouvoir, la victoire pour tes enfants. Débarrasse-toi dès ce soir. Je parle à quelqu'un. Les statuettes, les livres, mets dans la poubelle, jette ta Bible. Pas les bougies encore. Tu étoiles la bougie. Jésus va mettre la lumière en toi. Quand tu vas prier, tu lis la parole de Dieu et tu pries. Pour être efficace, la prière, c'est quand tu te lèves au milieu de la nuit. La prière est une efficacité. Mon Dieu. Tu peux même sentir, des fois même, tu sens même comme s'il y a Jésus là qui est tout près là dans ton nez. Ferme tes yeux, prie Dieu. Quand tu sens qu'il n'y a pas que Dieu qui s'est réveillé, tu dis ok, tu commences à donner tout simplement des coups de parole, de versets, pour que si jamais l'ennemi a voulu empêcher, tu vois, tu déclares que maintenant, il a déclaré que tout a forgé contre moi sera nul et sans effet. Tu n'as pas ça dans la Bible? Matthieu. Pas Matthieu pour lire. Lis avant, mais lorsque tu dis, il ne faut pas lire quand on prie. Parce que ça va sortir du cœur. Ne prends pas des prières, mon Dieu. Quand on me dit que depuis le jour qu'on vient ici, que tu as des prières déjà préécrites, tu fais quoi? Ça arrive au plafond, c'est pour ça que Dieu n'a pas encore répondu. Et il t'a dit, demande 4 mots avec ton cœur, et il va te répondre. Mais tu peux lui donner 100 mots, et tu es en train de dire que le Seigneur que fasse pour moi, je donne, c'est ça même, c'est fini. Le diable dit, je viens, j'enlève ça.
te dis. Parle-moi avec ton cœur. Alléluia. L'onction de la parole est déjà dans la maison, dis-moi Amen. Le feu qui est déjà dans la maison est pour toi, dis-moi Amen. Si tu me dis Amen, ce feu déjà part déjà en préalable là où ta maison est. Là où tu es venu pour quelqu'un, on va simplement dire que Seigneur, que cette onction se transporte, Seigneur, pour cette personne, je suis venu. Alléluia. On va se mettre debout. On va commencer l'imposition des mains. Je veux que tu puisses entrer en toi, parce que le feu du Saint-Esprit va être tout simplement disposé pour toi. Fermez les yeux. Tu es là pour toi, tout seul. Tout seul. Parce que quand on est dans le soir, face à sa situation, tu n'es pas tout seul, non? Tu es tout seul là. Tu parles maintenant à Dieu. Tu sais pourquoi tu es venu. Tu es venu récupérer quelque chose, réclamer une grâce, réclamer une bénédiction. Alléluia. Père, si l'on est dans la maison, qu'il se dépose maintenant sur tes enfants. Il y a quelque chose, cette onction tombera sur les cœurs qui sont déjà prêts. Cette onction va se manifester. Cette onction va se manifester. Père, libère ce qui doit être libéré. Nous sommes venus remporter les victoires, Seigneur. Et aucun de nous ne partirons simplement. Parce que nous savons que, Seigneur, les batailles, tu nous as préparées. Tu nous as dit que nous devons nous lever comme avec un cœur vaillant, conquérant. Je suis venu te parler à un homme conquérant, à une femme conquérante, à un homme vaillant, à une femme vaillante, qui a décidé de se lever comme un héros pour l'homme, comme une héroïne pour la femme. Dieu veut des héros, des héros. Dieu veut des héroïnes pour son nom. Tu dois porter son nom. Il a dit que sur la croix, il a pris toutes tes meurtrissures. Tu ne le savais pas. Viens de tout ton cœur. Et Seigneur, je viens tel que je suis. Avec mes manquements, avec mes désistements, avec tout ce que j'ai qui n'est pas ta gloire. Mais je sais que devant toi, tu as dit que déjà ta parole me rend pure. Le Seigneur te rend pure ce matin. Dis-moi Amen. Parce que tu as écouté sa parole. Père, que l'onction qui est dans la maison passe déjà entre les rangs. Afin que tout simplement, Seigneur, il y a un feu dans la maison. Tu vas entendre. Il y a un feu dans la maison. Il y a un feu. Il y a un feu dans la maison. Je veux déjà que Dieu te touche. Coach à la sécurité. Seigneur, nous sommes venus remporter ces victoires. Oh Seigneur, là où l'ennemi a tout simplement voulu brouiller le chemin de la vérité, nous apportons cette lumière, Père, par le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, oui, nous prenons tout pouvoir ce matin contre toute addiction. Lève ta main. Toi qui connais quelqu'un qui est sur l'addiction, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Celui qui a levé sa main, c'est pas toi. C'est pas une affaire. Ferme les yeux. Lève ta main. Même si c'est pas pour toi, lève ta main pour ton enfant. Le Seigneur va toucher. Et je veux après entendre des témoignages. Ne prends pas le miracle et bénédiction de Dieu. Et que tu dises pas que Dieu a béni ma maison.
Père, je suis venu élever à ton trône, Seigneur. Tous ceux qui sont sous l'emprise de l'addiction, Père, je libère ce feu ce matin. Père, je brûle, je coupe et j'envoie ce feu. Père, je sais que l'addiction ne vient que par tout simplement. Oh, les supports de Satan, je viens contre vous. Je parle par le nom de Jésus-Christ et je libère ce feu. J'ai dit que tu sors de son corps. Tu sors de son corps. Libère-la. Son corps n'est plus ta maison. Que ce feu tombe sur toi. Tu vas sortir de son corps. Tu sors. Tu sors par le vomi. J'ai dit que tu sors par le vomi. Mes mains sont en feu. Est-ce que vous pouvez diriger? Est-ce qu'on peut, le protocole peut diriger? Personne. On prend les dernières rangées. Alléluia. Tu sors de son corps. Tu sors. J'ai dit que tu sors de son corps. Tu ne resteras pas dans son corps. Son corps n'est pas ta maison. Coach la cible. Alléluia. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Je vais pas parler.
sera jamais en paix dans son corps. Je déclare que maintenant, qu'il y a un esprit de tourment sur toi. Je dépose puissance, ce feu se libère, il se dépose, Père. Pourquoi les autres personnes ne sont pas là? Alléluia. Sois attentif. Sois concentré pour toi. Crois le prénom de ton fils. Regarde qui a besoin de plus, c'est Thierry. C'est pas lui qu'on a mis la photo là. Je parle de Thierry. Thierry est délivré. Non, alors on combat pour Thierry. On prend le plus grave. Viens, approche-toi de moi. Concentre-toi devant Dieu. Ferme les yeux. Que la puissance du feu se libère. Je dépose sur toi. Je dépose sur Thierry. Je dépose. Et à ceux qui se libèrent en ton nom. Que la puissance du Dieu vivant se libère. Je dépose. Alléluia. Elle revient. Seigneur, connais ton cœur. Reste sur toi. Ils sont deux. C'est pas bon pour la sœur, elle revient. C'est que tout est très important. Que la puissance de feu soit que le Seigneur te fortifie. Que la grâce de Dieu surabonde sur toi. Que la puissance de feu demeure. Je dépose aussi le fruit de tes entrailles. Je dépose le fruit de tes entrailles. Je dépose. Que la puissance de feu se libère. Tourne sur toi, que le Seigneur te parle. Alléluia. Là où tout simplement ils veulent encore appeler ton nom, je viens simplement le retirer. Que le feu du Saint-Esprit tombe sur toi. Alléluia. La gloire de Dieu se manifeste. Je viens maintenant briser toute action de marque de nuit. Oh Seigneur, je viens tout simplement déposer. Maintenant, lorsqu'ils vont s'approcher de toi, ils verront le feu. Ils vont même se brûler. La grâce de Dieu surabonde. Où est le reste de la famille? Je connais toute une famille. Ils sont où? J'ai la seule qui se lève pour le Seigneur. Prie pour eux. Ce que je dépose aussi pour eux. S'ils auront besoin de 2023, tu le sais déjà. Viens. Appelle déjà pour toi. Viens. Que le Seigneur te fortifie. Quand tu l'as ce matin. Tu vas vous laisser les souffles. Fais des enfants après. Ils sont malades. Développer ça. Pour se découvrir les choses. Si tu veux sa guérison, rien n'est impossible à Dieu. Dis-moi amen. Ferme les yeux. Ferme sa main. Agnès, approche-toi de moi. Lève bien tes mains. Viens, approche-toi de moi.
Se libère, c'est quand tu me suis une personne, on est
Je viens de le déclarer. Nous sommes venus le récupérer dans le monde spirituel. Je dépose. Je sais que, alléluia, ce que tu portes, le Seigneur le voit. Que ce feu demeure en toi. Que la puissance du feu qui se libère par ta faveur, que tu dois prendre pour ta maison. C'est ce que le Seigneur me dit. Alléluia, viens. Que la grâce de Dieu, puisque tu as accompagné ta cousine, te lise. Tu as quelque chose. Pour ce que Dieu veut libérer. Ta jambe, à droite, à gauche, les deux. Alléluia. Seigneur, que cette main nous mais à ce qui doit
mais tu dois prendre les creuser aussi. C'est pour toi. Que le feu du Saint-Esprit se libère. Ce qui doit se libérer se libérera. Parce que le Seigneur a déjà ouvert toutes les portes qui étaient fermées. Maintenant, alléluia, le Seigneur a dit adieu les pleurs. Maintenant, c'est l'allégresse, c'est pour toi. Personne ne te l'enlèvera. Est-ce que j'ai vu tout le monde? J'ai vu tout le monde ici, tout le monde. Amen.
délivrance est faite. Reçois. 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 Je dépose pour toi. C'est le roi de Dieu qui se manifester. Père, tu connais toutes choses, mais tu sais aussi que Seigneur, nous avons besoin d'avoir cette sécurité. Sécurise-nous, Seigneur, que tes anges campent autour de nous et que le feu de Saint-Esprit demeure sur toi. Là où la gloire de Dieu a appelé tous ceux qui l'ont appelé, tu as répondu favorablement. Seigneur, mais un cachet sur toi, ce cachet, personne ne l'enlèvera. Je pense qu'il ne tardera pas. Je suis venue tout simplement te dire que la victoire va être remportée. Mais ça dépendra de toi. Tu sais que si tu es déterminé à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi, parce que nous sommes les héritiers, non? Amen. Héritiers, héritières de Dieu. Donc on doit recevoir ce pouvoir. Ce pouvoir, c'est pour toi. Amen. Tu sais que, qu'importe ce que tu étais avant, Dieu aime les voleurs. Qu'importe ce que tu étais, si tu décides de servir Dieu, tu seras le premier. Amen. Tu seras la première. Maintenant, on se lève pour nos enfants. Il y a, assieds-toi, on va partager quelque chose un peu pour que tu puisses poursuivre à la maison. Je disais hier soir que être dans la présence de Dieu, c'est une arme. C'est une puissance qui se reste sur nous. Donc nous nous maintenons dans la présence de Dieu. Si tu peux maintenir le mercredi et le dimanche matin, maintiens mercredi matin et dimanche matin. Si tu peux maintenir vendredi soir et dimanche matin, tu maintiens vendredi soir et dimanche matin. Essaie de maintenir 2 fois pour le Seigneur. Amen. Ceux qui peuvent être là, Dieu est puissant. Après, si tu sers Dieu de tout ton cœur, il arrive à mettre une manière pour que tu sois présent. C'est pour ça beaucoup de nous, même si nous travaillons, nous sommes présents le mardi soir, le mercredi matin, le vendredi soir et le dimanche matin. Amen. Ceux qui peuvent. Amen. Dieu voit les cœurs, il connaît. Mais essaie de maintenir 2 fois. Mercredi matin, dimanche matin, tu sais tous les matins, tous ces 2 matinées, à 9h30. Et tu sais que le soir, c'est mardi soir et vendredi soir. Et l'émission du jeudi sous KMT, qui fait que beaucoup d'entre nous sont ici parce qu'on a regardé l'émission sous KMT. Amen. Beaucoup de délivrance. Beaucoup ont vu leur victoire. Mais il faut être fidèle à Dieu. Alors, que tu me dises que tu as une autre église. Amen. Au fur et à mesure, tu vas voir où est-ce que Dieu va te mettre. Amen. Parce que, je vais te dire une chose. Tu as une église des années et tu n'arrives pas à dormir. C'est quoi? C'est comment? Le pouvoir de Dieu là. Non.
Donc il faut quand même, Dieu te dit que tu dois le servir. Là où il y a son nom, là où il y a sa puissance, le miracle de Dieu ne s'arrête pas. Jésus, j'ai lu pour toi la partie de la Samaritaine, ça veut dire que Jésus commençait déjà l'évangélisation, il parlait de ce que porte le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que porte le nom de Jésus-Christ? Il y a une eau vive. Et c'est ça que tu dois dire. Il y a une eau vive qui ne s'arrête point. Tu le bois, ça te remplit. C'est ce que Dieu veut te dire. Est-ce que tu peux comprendre cela? Attention un tout petit peu. C'est ça que Dieu veut te dire. Et c'est cette gloire-là que Dieu veut voir dans ta vie. Est-ce que je peux entendre quelqu'un qui me dit un amen? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour recevoir le Bishop, Papa Bishop de la maison? Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen, amen, amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans cette présence. Donc c'est pour cela que j'étais en train de te dire que Dieu veut que tu partes totalement rempli ce matin. Donc il y a une portion que tu dois prendre, dis-moi amen. Alors si tu es prête à prendre cette portion, est-ce que tu peux te mettre debout? Amen. Et recevoir, alléluia, le berger de la maison, Bishop Aurélien de Jésus. Amen. Je suis sans